Radio Télé Éclair a présenté au Trait d'Union. Trait d'Union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série sujets qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Chaque dimanche soir à 7h et chaque mercredi soir à 8h, Dr. Pierre-Joseph Louis-Saint et collaborateur économiste junior Armel Belizer a recevoir une ou plusieurs invités dans Trait d'Union pour venir aider au plus bien comprendre la situation politique, sociale et économique pays. Trait d'Union, une émission ou pas doué jamais raté. Rendez-vous chaque dimanche soir à 7h et chaque mercredi soir à 8h sur Radio Télé Éclair chaîne 4. Téléspectateurs et auditeurs, nous saluons. C'est un plaisir pour moi, Pierre-Joseph Louis-Saint, pour que nous, jeudi, participer ensemble avec vous et recevoir, dans l'émission Trait d'Union, Zaminou, Armel Belizer, qui est l'axe co-animateur dans l'émission ça. L'émission Trait d'Union, c'est une émission d'info-analyse, côté que nous prenons bien pour que nous balancer, nous analyser toute information sociopolitique qui gagne dans le pays, qui passe dans le pays. Et inviter nous jeudi, c'est Clarence Renoir qui passe de présentation. Bonsoir Armel. Bonsoir Lucien. C'est un plaisir pour moi de participer dans l'émission avec vous. Encore une fois, Trait d'Union, c'est un espace côté que nous allons essayer que les gens sont capables de concilier toute divergence qui gagne dans la société, que c'est divergence idéologique ou bien tendance politique, etc., pour que nous capables qui gens nous capables vraiment amorcer un développement pour Haïti dans la prochaine année qui va venir. Et Clarence Renoir, faiseur de roi. Clarence, combien de temps as vu avant même que nous disions bonsoir pour passer à former roi, à forger roi dans le pays ça? Bon, alors, je n'ai pas conscience, peut-être que je peux forger ou former des rois. Bonsoir, monsieur, c'est un plaisir pour moi répondre à l'invitation. Et je passe de nombreuses années, en réalité, je fais 25 ans de métier et je passe par toutes les cases de journalisme, non? Parce que dans la radio, dans la presse écrite, je fais télévision, je fais agence. Donc, un petit peu, je fais le tour des médias. Effectivement, je rencontre un peu de monde, poser un peu de questions. Et moi, un peu de monde qui vient occuper des fonctions assez importantes dans la société. Hein. Ce qui fait effectivement qu'on est considéré comme des faiseurs de roi, mais tout en n'étant pas conscient que j'en faisais. Ok, mais Clarence, donc nous souhaitons bienvenue dans Trait d'Union. On nous dit, Clarence, traversé, on nous dit que sorti de journalisme, de carrière de journalisme professionnel, et je dis Clarence homme politique, était-ce pour vous une décision facile? Ah non, pas du tout, d'autant que je ne vais pas préparer pour ça, je ne vais pas attendre à ça, ce n'est pas une décision que je prends de manière programmatique, ça vient comme un événement de ma vie quelque part, et tant qu'on pilote événement qui arrive dans la vie au monde. Et non, il n'est pas facile. Il n'est pas facile, d'autant que moi, songé, moi, d'après une décision, moi, j'étais encore professeur à l'université, j'ai dirigé une institution qui est le CEDI. Et puis, on a analysé l'actualité dans le pays, on a regardé ce qui a passé dans le pays. Moi, j'étais encore journaliste pour l'agence France Presse. Et puis, nous parlons au bout de certaines réflexions que nous commençons à mener entre copains, entre amis, entre camarades, entre collègues. Nous disons, est-ce que nous allons franchir le Rubicon, comme on dit? Franchir le pas, faire le pas, pourquoi pas? Pourquoi on a prêté tout le temps observer, commenter, analyser, mais sans jamais être acteurs. Nous sommes des spectateurs, nous subissons l'histoire, mais nous n'agissons pas dans l'histoire. Et à ce moment-là, effectivement, et mes camarades et moi, et nous commençons à réfléchir et ils vont le mettre devant. Ils vont dire, Clarence, puisque c'est eux-mêmes plus qu'on est, plus que non raisonné, depuis 25 ans, nous n'avons pas parler sur toute plateforme de médias gagnés. Peut-être que c'est eux-mêmes qui doivent prendre devant comme porte-fanion, porte-drapeau, voilà. Mais ça n'a pas été facile parce que me voici aujourd'hui avec vous, même longtemps après, je suis capable de dire, je me sens parfois dans l'autre place là. Peut-être que je me dis dans la place où je me poser des questions, pour m'analyser, mais je dis, c'est moi qui subis les foudres des journalistes. J'attends un faiseur de roi aussi d'ailleurs. D'accord, merci. Et on nous dit, Clarence, nous souhaitons encore une fois bienvenue, donc peut-être dans la nouvelle profession, donc la profession d'homme politique. Mais, Clarence, c'est que vous voulez exactement, quel est exactement l'objectif
de Clarence Renoir. Après 25 ans des micros, 25 ans encore l'autre fois devant computer, 25 ans devant caméra, et je dis, on retrouve Clarence Renoir comme étant un homme politique, et même, il y a une chance de candidat à la présidence. Qui sont voulés exactement? Bon, en réalité, ça me voulait, Dr. Louis, c'est ça, citoyen, non pays, non communauté voulait. Il voulait un pays changer, il voulait un pays avancer, il voulait un pays développer, et donc il est engagé. Il y a des gens qui pas engagé à niveau que moi, je suis entré dans l'engagement, mais quand même, être observateur critique, ou analyser, c'est aussi quelqu'un qui agit quelque part, on est capable de dire. Donc, moi, je voulais ça, tout citoyen voulait, moi, je voulais un changement, et moi, je voulais être aussi acteur de cette histoire de changement. C'est-à-dire, je voulais un levier à tout moi-même, capable d'aider, porter des changements. Connaître l'histoire de l'humanité, l'histoire en pile homme politique, montrez-nous ça. Ce n'est pas forcément des gens qui étaient nés dans la politique, qui viennent porteurs de changement dans la société, mais des gens qui, au cours de route, sortent une sorte de, en tout cas, pas dénaturer les valeurs, on appelle. Tu vois, on intérêt quelqu'un qui dit OK, donc je me sens que je servi là, je là-dedans. Donc c'est un peu ça. C'est capable de dire, c'est appel ou senti qui mènent à l'action qui va demander un engagement constant, qui va demander beaucoup de conviction et de courage et moi entrer là-dedans. D'autant que nous sommes en Haïti. C'est pas facile pour entrer dans le champ politique là en Haïti quand on n'est pas habitué à évoluer. On peut faire des rencontres de monde qui peut-être que et plus expérience que vous-même, même tu connais le montrer qui ça me voulait. Moi, tu voulais être un acteur du changement nécessaire et que ma vie ouais dans le pays. Je ne suis pas capable de dire que je fais changement, moi-même je suis capable peut-être aider à provoquer changement. Ok, à partir de réflexion ça, vous venez avec unir. Est-ce un sigle, un nom, un verbe? Nous ne savons quoi exactement. Mais pas pour qui parti politique dans le pays, en Clarence Renoir. Pour qu'ils soient même où tu penses fonder une en lieu et place de renforcer l'autre. Unir, l'autre qui existait déjà. Oui, unir unique, d'accord, bien dans ce sens ça. Et nous sommes des jeunes qui entrent dans la politique. Nous rendons compte de difficultés gain pour nous entrer dans la structure politique qui existait déjà. Et nous disons, est-ce que les patabons qu'on nous crée propre outil par nous, comme instrument par nous, que nous sommes capables peut-être chercher à jouer rôle qui est important là-dedans pour faire avancer. On est venu avec des idées nouvelles, avec notre jeunesse, notre fougue, notre enthousiasme, et nous disons, nous sommes capables d'entrer dans une structure politique qui déjà existait, mais est-ce que la facile pour nous faire idée mieux passer, ou bien est-ce que nous sommes capables de créer propre outil par nous? Donc nous avons pris la décision. Symboliquement, en plus, c'était en 1er janvier. C'est au 1er janvier. C'est-à-dire que c'est aboutissement ou ensemble de réflexions, aboutissement ou ensemble de rencontres avec des jeunes, et puis 1er janvier nous dit, OK, nous d'accord pour une former parti politique là, et qui nous l'a bali. C'est aussi un verbe, vous l'avez dit, et c'est un sigle aussi, unir, mais c'est surtout, nous sommes capables de dire une conviction qui est ancrée dans l'idéologie, dans la valeur que nous croyons là-dedans. Nous croyons dans la valeur de l'union. Unir, c'est mettre les gens ensemble, c'est rassembler les gens. On n'unit pas forcément ceux qui se ressemblent, mais aussi on peut rassembler ceux qui sont divisés. Quand on fait, si on voit un parquet, il y a les mosaïques, c'est capable de différentes pièces qu'on puzzle, qu'on rassemble, qu'on unit, qui bat ça le bat. Et c'est un sigle en réalité parce que il veut dire union pour l'intégrité et la réconciliation, et qui vient dans le verbe unir. Vous voyez, tout est dans le verbe, je dirais, mais tout est dans cet esprit-là. Pour nous dire, on nous cherche des gens qui intègrent, on nous cherche des gens qui sont honnêtes, on nous cherche aussi à unir le pays, on nous cherche aussi à réconcilier Haïtiens. Et ça va nous unir. Voilà, j'espère que c'est prémonitoire, et en tout cas nous voulons, parce que c'est les valeurs que nous cultivons, nous disons, cette société est trop divisée, eh bien, il faut que nous mettions ensemble. Cette société est trop divisée, il faut que nous réconcilions Haïtiens avec Haïtiens, mais aussi nous réconcilier, nous, Haïtiens, avec notre pays. Parce que les bagages qui montrent que Haïtiens ont tendance à ne pas aimer pays, ils voient tout bagage à l'étranger plus belle, tout bagage à l'étranger plus bon. Mais nous avons une belle histoire, nous avons une société extraordinaire, nous avons une culture très riche. Donc, à nous aimer pays, nous tous, à nous réconcilier avec notre société, avec nous-mêmes et avec notre histoire. Et Clarence, on nous dit que certainement, nous dit que intégrer un parti politique, une structure politique qui existait déjà, c'est pas un bagage facile. Oui, ben, on nous dit que pendant la période ça,
qui ça unir gain chance porter comme changement dans l'intégration politique qui fait dans société et ça gagne combien d'années exactement depuis l'Union était fondée? L'Union a 7 ans que le fondé, 7 ans près. Et la question qui m'intéresse, on se dit, qui ça nous porter en pile bagaille. D'abord, nous porter, et ça, moi, en pile jeune qui va jamais vouloir entrer dans la politique. Dites-vous, on va entrer dans la politique, on va venir dans le parti ça. On dirait son parti qui est ouvert. En réalité, c'est ça, son parti qui est jeune. Jeune, oui, jeune dans l'expérience, parce que nous parlons là longtemps sur le terrain. Et donc, le jeune entré là-dedans, il dit qu'il est capable de faire une carrière politique, s'il veut faire une carrière politique. Ça suscite intérêt, moun gagner. Alors, ça suscite curiosité tout d'abord, parce que moi, quand je commence à entrer dans la politique, je me dis, mais qui ça me vient chercher là? Pour ça, on est sérieux qu'on s'entre dans la politique. Justement, nous dit, dans l'Unir, il faut que les gens qui intègrent, les gens qui sont honnêtes, les gens qui sont sérieux rentrent. Il y a une fameuse phrase de je ne sais qui, c'est une phrase éternelle que tout le monde citait, tout le monde récupérait le pouillot, et je la fais mienne aussi, cette phrase qui dit, dans un pays où les honnêtes gens sont moins audacieux que les malhonnêtes, c'est un pays foutu. Donc, il faut que les honnêtes gens soient plus audacieux pour qu'ils entrent dans l'arène politique, pour décider, puis opiner. Ce que nous avons apporté, au-delà de cette la jeunesse que nous portons, la jeunesse, nos fraîcheur d'idées, nous disons, il faut apporter un autre discours. Et je suis sûr que si les gens regardent bien, depuis 5-6 ans, il y a un autre ton de discours. En tout cas, qu'un groupe de jeunes, un groupe de gens, dans ma voix le plus souvent, porte dans la société, qui dit qu'il faut nous unir, il faut nous réconcilier, il faut nous faire dialogue, il faut nous faire conférence nationale, que je reprends dans la bouche de Thionep Delpé, docteur Thionep Delpé, mais quand même, c'est un discours qui est nouveau, qui sort de l'affrontement permanent, même si c'est le verbe parfois pour certaines personnes, mais aussi l'affrontement violent, permanent dans le discours. Il faut agresser l'autre. Nous voyons ça différemment à Unir. Nous croyons qu'il y a toujours quelque chose de bon à tirer de son adversaire. Donc, nous pensons que nous allons chiter avec tout le monde, parler avec tout le monde et tirer le meilleur de nous-mêmes pour mettre ensemble, unir, pour faire un Haïti différent. Et 7 ans après, donc, constatation que Unir était que groupe jeune était fait, nous créer Unir. Est-ce que je dis en Clarence, nous avons dit que 7 ans après, pour trouver une société ça mieux organisée, peuple ça mieux uni, jeunesse ça mieux orientée, ou bien peut-être que le pays ça offre beaucoup plus d'avantages ou de satisfaction à, encore une fois, citoyens. Docteur Lucien, on connaît un combat politique, c'est pas un bagage où on peut gagner dans un jour, on ne peut même pas compter les années, ça prend beaucoup de temps. Je suis très optimiste que ça peut arriver, parce que la question là est extrêmement importante. Changement ne peut pas venir aussi vite, parce que m'a songé, si vous voulez, c'était le 9 mars, je crois, 1983. Le pape Jean-Paul II en Haïti, il dit il faut que quelque chose change. Tout le monde est au bagage là, qu'on va penser changement va venir demain matin, mais non, nous sommes plus de 37 ans, 38 ans après, pas aucun changement, ça vraiment. Mais le changement, c'est quelque chose, c'est une mutation. Une mutation ne se fait pas d'un coup. Ça se fait par degrés, par étapes. Donc, non, société n'a pas plus unie que hier, mais on parle beaucoup plus aujourd'hui d'union, d'unité, de réconciliation. Société n'a pas changé, mais on peut espérer ce changement et on peut travailler aussi pour ce changement. Ce que je vois plus d'engagement quand même. Et ce n'est pas Unir qui peut engagement ça seulement. Je le vois de mon côté parce que je suis à l'intérieur, je suis dans une sorte d'université, d'école, où moi que moun k'ap entrer, venir chercher changement, venir regarder qui ça va capoter dans la construction. Parce que le changement, c'est une construction. Et la construction, ça prend du temps. Il n'y a pas jamais fin abouti. Il n'y a pas de conquête démocratique finie. La démocratie, c'est un combat de tous les jours. La nation, comme a dit l'autre, c'est son mouvement. Il peut aller chaque jour, la nation apprend forme, elle apprend corps. Donc, la démocratie, comme le changement aussi, c'est pareil. Cependant, moi, au bout de 7 ans, moi, je vois un pile progrès qui fait et dans la société par rapport à, écoutez, des gens qui identifient à Unir et qui commencent à comprendre que le discours, ça, il est capable peut-être qu'un discours à adopter et un mouvement dans lequel on peut aussi s'engager, qui est capable parce qu'il y a des exemples historiques, la vie de Souillot après Souvelé, qui montraient que la non-violence, le discours de réconciliation et d'union, ça peut aussi
faire advenir le changement. Ok, certainement, Clarence aurait été là, encore une fois, dans le cadre de vision, qui même qui allait peut-être au-delà, qui allait au-delà de 11 siècles. Mais on nous parlait du jeudi en Clarence. Oui, certainement, c'est après. Unir, trouver la situation côté que la prêcher unie, la prêcher union, la prêcher entente. Mais je dis en Clarence, nous avons une société qui est divisée. Et je ne crois pas que moi-même avec vous, nous avons levé ou traverser Martissa facilement, moi traverser en bas mon cabrit facilement, ou peut-être même sortir devant la caille facilement. Donc on nous dit, Clarence, nous pas un parlement, nous pas même une constitution, je dis. Est-ce que nous avons dit qu'il y a un progrès fait? Certainement, on a parlé du point de vue miniature, ça fait la caillou dans le groupe 1, mais si nous prenons du point de vue global, Clarence, quel niveau, comment unir, capable de satisfaire de ça réaliser pendant la période ça? Alors là, non, nous ne sommes pas satisfaits sur l'ensemble, parce que nous n'avons pas la direction du pays pour tout organiser. Nous ne sommes qu'une... On particule, nous sommes pierres, nous avons essayé pour la construction à nous-mêmes, mais nous n'avons pas tout changement à la main, nous avons toute responsabilité de changement à la main. Cependant, et pour être optimiste, que c'est vrai qu'il y a des problèmes dans le pays, on est capable de citer des problèmes d'insécurité qui gagnent, des problèmes de corruption, un pile autre type de problèmes. Mais le fait que nous sommes capables de discuter de problèmes en public, le fait que nous sommes capables de faire des propositions de solutions à problèmes, moi, je vois ça comme un changement quelque part dans la mentalité des gens. Aujourd'hui, les gens s'engagent, opinent et proposent. Donc, c'est quelque chose. Maintenant, ce qu'il reste à faire, et c'est ça, c'est pas pour nous franchir, c'est sortir dans la théorie de changement, entrer dans le changement matériel, dans l'acte, dans l'action qui va conduire au changement. Mais ça prend quoi? Ça prend le courage d'un peuple, ça prend la lucidité des gens pour dire, écoutez, nous allons changer d'acteurs. Nous avons besoin de nouveaux acteurs dans l'arène politique qui peuvent porter changement ça beaucoup plus vite. Et moi, c'est certain que dans pas longtemps, nous allons commencer à sentir changement ça. Moi, je vois le changement venir, je le sens. Donc, je le tape ce changement quelque part parce que moi, je pense que ce n'est pas parce qu'il y a une difficulté aujourd'hui pour me dire c'est le désespoir, rien ne changera dans ce pays. Non, au contraire, il y a une prise de conscience aujourd'hui. Et ça, c'est un début de changement. Lorsqu'il y a une prise de conscience dans la société, que ça ne peut pas continuer sur cette lancée. Nous ne pouvons pas descendre puis fondre dans des mounions dit tout le temps, mais c'est une prise de conscience qui dit que le changement n'est pas trop loin. Clarence, je dis, on nous dit que il y a un problème nous avons une crise de confiance qui est établie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, institutions pas seulement obsolètes, institutions disparaissent complètement. On nous dit, nous presque dans la même constitution, je dis, nous avons dit que nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas de loi mère presque, parce que nous avons fonctionné sous bannière qui est constitution. Est-ce la constitution de 87 qui saute par traverser 34e anniversaire, 34e année? Est-ce la constitution amendée? Est-ce la... Quelle position unie sur la question amendée de la constitution, je dis, Clarence? Alors, il y a deux questions. Il y a l'amendement de la constitution de 87, qui était un problème par là-dedans, et il y a une proposition d'une nouvelle constitution. Bien sûr. Donc, ok, on en est là. Nous, écoutez, et de manière très sérieuse, nous pensons que Haïti n'a pas un problème de constitution. Haïti a un problème d'homme. Haïti a un problème de leadership. Haïti a un problème de responsable. C'est comme Dagadou, et c'est vrai. Haïti pas pauvre, Haïti gagne, mais Haïti manque de leadership qui pour prendre ça gagner et pour nous faire richesse avec lui, on avance avec lui. Donc la constitution de 87 est une bonne constitution. C'est celle sous l'égide de laquelle nous vivons là depuis 34 ans. C'est pas bon comme ça, c'est pas après 34 ans, c'est pas bon. Probablement il y a des difficultés, et très certainement même qu'il y a des difficultés qui manifestaient à travers les législatures, les différentes législatures que nous connaissons. Mais les législatures, ce n'est pas un corps, ce n'est pas une assemblée, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un bâtiment. Ce sont des hommes et des femmes, plus que des hommes d'ailleurs que des femmes. Donc, pour moi-même, c'est une mentalité pour nous changer pour nous avoir une constitution nous plus bon. La constitution américaine, depuis l'indépendance des États-Unis en 1976, il a amendé certes pour ajuster, pour adapter, il a update, comme on dit. Mais les constitutions dans la matrice était là, les valeurs que véhicule la constitution de 1987, c'est des valeurs de démocratie, de tolérance, des valeurs de liberté, de respect de la personne. Ce que dans l'autre temps que nous ne connaissons bien, c'est la liberté d'association, de réunion, le pluralisme politique. Tout ça, c'est des valeurs fondamentales à l'homme et qui doit respecter, d'un coup, demander dans chaque Nations Unies en tout. Donc, c'est une bonne constitution. Cette constitution de 87 n'interdit pas
la lutte contre la corruption. Cette constitution 87 ne dit pas non qu'il faut kidnapper, qu'il faut arrêter, qu'il faut fédérer les gangs. Si les hommes les font, c'est eux qui doivent être changés. Ce n'est pas forcément la constitution qu'on doit changer. Donc pour moi-même, la question de la constitution ne se pose pas en termes est-ce une bonne ou une mauvaise constitution. La question de la constitution se pose en termes qui est aux commandes, qui veut respecter la constitution, qui veut vraiment exécuter ce que la constitution demande, comme par exemple les droits auxquels les citoyens ont droit. Permettez ce doublon. Et les citoyens, écoutez, le droit à la nourriture, le droit à manger, le droit de travailler, c'est garanti par la Constitution. Le droit de logement, le droit d'éducation, ce sont des droits qui sont garantis par la Constitution de 87. Donc, même une nouvelle Constitution ne pourra pas changer ça, vous voyez ce que je veux dire. Clarence, on voit que moi-même avec vous, j'ai une chance peut-être en 86, 87, la Constitution, ça croit que tu es jeune, même de plus ou moins encore l'autre fois, sur le petit crasse d'évolution. On nous dit, Clarence, ce en 87, société a presque rejeté Constitution ça au moment du premier référendum que CNJ a fait. Moi-même songé que CNJ a choisi un ancien confrère de la presse qui était pour assembler ça et association presse a rejeté. Je songé c'était Robert Oupon de Radio Lumière. Oui. Mais par la suite, nous voyons que société malgré le pas de la constitution, même Jean-Jodi il n'y a pas de amendement peut-être nouvelle constitution que le président Jovenel proposait. Mais où est par la suite, vous devez embrasser la Constitution 87 là? Est-ce que nous attendons? Est-ce que le président Jovenel ou bien l'équipe au pouvoir qui attend a même réalité ça qui fait face en 87? Côté au début, société n'a pas de vraie Constitution, presse n'a pas de vraie, mais par la suite, tout le monde a embrassé. Alors, il y a deux choses. C'est bien qu'ils sont posés à livre très vrai d'ailleurs, si vous voulez, dans le regard, même avec le recul, vous capotez sur lui. Mais il y a deux choses à distinguer. La démarche a été rejetée, la démarche de départ du Conseil national de gouvernement du CNJ, parce que CNJ a été pris un groupe monde pour faire la constitution. Cette démarche a été rejetée jusqu'à ce que les viennent ouvrir, les viennent créer une assemblée constituante, avec des élus qui sont dans tout le département. Donc le pays s'est senti représenté. Et tout le monde dit, maintenant, ça va intérêt à le défendre, tous les départements. Donc ils viennent avoir curiosité, ils viennent avoir intérêt. La deuxième chose, la démarche maintenant de vulgarisation des activités de l'Assemblée, qui va permettre que nous commencer à porter encore plus intérêt. C'est ce qui ne se fait pas aujourd'hui dans cette démarche. En 1987, justement, toute la presse s'est emparée de ce projet de constitution. Et il me songeait, dans Radio Métropole, il y a prendre compte au jour le jour des articles qui sont votés. Il y avait une participation des organisations qui a porté des suggestions dans le Parlement, dans le siège Parlement, côté Assemblée à te réunir. Donc, tu as gagné un rapport qui était fait entre citoyens et rédacteurs constitution, législateurs à l'époque, qui fait que nous venons approprier de constitution, effectivement. Et, Louis Saint, ce qu'il faut dire, c'est ce que les gens ne font pas dans cette nouvelle constitution. C'est quoi une constitution, en réalité? Une constitution, c'est une œuvre de marketing pour lier tout. Nous sommes d'où là? C'est-à-dire, plus vous parlez de lui-même dans la radio, vous faites citoyens, vous participez, vous opinez, vous portez changement parce que vous voulez là dans le là, mais pour vendre un produit, on va faire pour faire. Nous sommes capables de prendre plusieurs exemples. Si vous vendez un sirop, pas vendre une bouteille, il ne faut pas vendre une bouteille. Si le goûter, il dit, ah, mais sirop, ça bon. Si vous vendez un quenep, pour moi-même, c'est le plus bel slogan publicitaire qu'on entend en créole. C'est ça la communication, c'est ça le marketing. C'est quenep. Comment est le quenep? Mon gars, il dit la douce qui vient. C'est-à-dire, il annonce déjà douce. Mais quenep n'est pas douce vraiment, non? Il faut acheter quenep là, il faut casser quenep là pour on la donne où elle n'est pas douce. Mais on vend quenep là en disant c'est la douce qui vient. Donc, si vous voulez vendre une constitution, vous avez toute bagarre ça pour faire autour de lui-même. Et la question qui a fait vendre la constitution de 1987, c'était l'article 291. Ma coûte pas la donne. Après, il vient son ELDE parce qu'il exclut des mondes, mais c'était le déclic. On a dit, ah bon, si on a une constitution qui garantit que je ne peux pas retourner encore dans le macoutisme, c'est-à-dire dans l'arbitraire, dans les arrestations illégales, dans les disparitions de personnes, eh bien je prends, j'achète. Si ça, vous faites la constitution, on vend. Donc aujourd'hui, si nous voulons faire notre constitution, on va pour nous porter la dalle, que nous ne pas connaître, pas gagner, pour dire oui, ça, on va adopter la constitution, ça. À côté du travail de marketing qui doit être fait, de vulgarisation dans la presse, pour vendre une idée à faire, communiquer avec lui, ce travail doit être fait aussi.
Clarence, comment est la famille aujourd'hui dans l'Union? La famille haïtienne en général. La famille haïtienne en général. Écoutez, c'est une grosse préoccupation. On n'a pas besoin d'être dans un parti politique pour poser toutes ces questions sur le problème de la famille en Haïti. D'autant que la famille nationale est divisée, vous avez dit tout à l'heure là, la famille cellulaire, nucléique est aussi divisée. C'est-à-dire que je dis à la Louis-Saint, il y a un pile parents qui ont petit qui va contre côté petit yoye, il y a un pile petit qui va contre côté parents yoye. Il y a beaucoup de mères seules, les femmes, tu vois, qui vivent seules, sans père, avec son mari, et des enfants donc, qui vivent sans père aussi. Et ça a un paquet de conséquences sur la société. Hein. Parce que l'évolution de la société fait que, si tu fais une étude très rapidement, pour voir qu'il y a un combat féminin qui a été mené pendant longtemps, mais les résultats de ce combat commençaient à venir et dans un moment que nous voyons que femmes commencent à gagner des droits et droits femmes viennent gagner pour le travail, pour faire n'importe quel métier, même avec tout le monde, pour le retirer dans foyer et ça va faire que les familles viennent disloquer. Je ne critique pas le fait que les femmes soient libres, j'encourage. Nous, nos partis politiques qui intègrent les femmes davantage. Cependant, ça vient détruire tout, et pas détruire, mais en tout cas, les décimenter, nous sommes capables de dire relations qui gagnent dans nos familles là, où côté, le père et la mère étaient toujours ensemble pour s'occuper de leurs enfants. Et Clarence, la société, on nous dit que, est-ce que je dis, nous pas qu'à dire, problème kidnapping, problème insécurité que nous avons confronté dans le pays, c'est origine dislocation, cellules familiales. C'est peut-être plus que ça, mais c'est une conséquence. C'est parce que justement, la famille n'est pas là encore. Et lorsqu'on dit qu'on entre là, il va jeune maman, là, papa, pour lui prendre, capable de dire, manger avec lui ensemble, pour lui parler avec lui ensemble, pour lui raconter comment la journée passe, etc. Eh bien oui, ça a des conséquences sur la société. Ça et fait que, et d'ailleurs, je vais ajouter une chose très rapidement, c'est que dans nos sociétés aujourd'hui, où que les enfants font des enfants. Des filles de 15 ans sont aujourd'hui mères, 15-16 ans, ça veut dire grossesse précoce. Et bien l'autre, on sait que comme ça, et bien ça fait que justement, il y a des enfants qui poussent comme des herbes folles, sans accompagnement pareil, et ils sont capables de tomber dans tout type de dérive qui gagne dans la société. Activité la rue, manifestations sans arrêté, Fantôme 509, les groupements politiques, etc. Qui position unir par rapport à différentes activités populaires ça? Écoutez, c'est la manifestation d'une démocratie active, agissante, mais parfois aussi désordonnée, d'accord, dire. Alors, je ne vais pas assimiler ça à désordre, je ne vais pas personne me dire ça, je me dis que quand on a beaucoup d'énergie, eh bien, c'est normal que ça arrive comme ça. L'énergie débordante de démocratie, il y a beaucoup d'organisations qui peuvent mobiliser des groupes, etc. Mais les bas ont l'impression de chaos et qui malheureusement pas servi Haïti. Parce que l'on a un problème d'insécurité, lorsqu'on a un problème de manifestation de tous les jours, lorsqu'on a un problème de réclamation de tous les jours où l'État n'est pas toujours présent pour jouer son rôle, où l'État est aux abonnés absents. Donc ça crée un petit peu cette atmosphère de chaos malheureusement qui était une très mauvaise image d'Haïti à l'étranger, à l'extérieur, comme quoi c'est un pays qui n'est pas organisé, et en réalité, où il manque d'organisation. Donc, on a besoin, pour résoudre ce problème, et Louis Saint, que nous retournions avec ça, l'État, dans le prestige, dans la présence, dans la capacité pour organiser la société. Parce que c'est ça le rôle de l'État, organiser la société, apporter des réponses aux questionnements des gens, apporter la satisfaction à leurs interrogations et à leurs préoccupations. Malheureusement, ça a fait que, puisque l'État est absent et l'État est capable de diluer dans une série de leurs activités, fait que son pouvoir aussi vient diluer, il va gagner ça de gagner pour permettre que la société marche mieux. Mais je suis sûr que lorsque nous aurons repris, capable de reprendre sens nous, et que les gens qui dans tête l'État, ce que nous aspirons à devenir, dans l'Union, à l'entête l'État, nous saurons mieux organiser cet État pour que, oui, la société peut toujours manifester, mais nous ne pas arriver dans la dérive qui gagne, qui implose, qui explose des institutions comme la police. La police doit être un corps uni, professionnel, qui gagne un comportement
exemplaire que nous présenter à la société. Ce n'est pas ça nous aujourd'hui là. Ce sont des conséquences justement de désorganisation interne des institutions, d'irrespect des institutions qui fait nous arriver là. Même je pense que nous devons réorganiser la société à un sens pour que l'image et il y a des gens qui relèvent ça aux États-Unis, law and order. Law and order. C'est-à-dire, oui, il faut que la loi, mais il faut qu'il y ait l'ordre aussi. Il faut que Bagala vous faites bien pour que la société soit capable de progresser. Le progrès économique ne viendra pas dans le chaos. Le progrès social ne viendra pas aussi dans le désordre. Il faut que chaque chose a leur place et puis la société va avancer. On t'a dit au début de l'interview que Haïti n'a pas de problème de constitution, mais Haïti a un problème d'homme. On nous dit que la société a disloqué du point de vue politique, du point de vue social, du point de vue économique. Donc ça veut dire que nous avons une société, nous avons un pays qui est en voie de disparition. On parlait plusieurs fois que unir pour le pouvoir, c'est ça qui est volonté de tout parti politique. À qui monde unir pour porter correction ça yo? Pas oublier me dit tout. Dans une société où les gens honnêtes sont moins audacieux que les gens malhonnêtes, c'est une société foutue, perdue. Il y a plein de personnes honnêtes dans le pays. Il y a un pile monde qui a un pile valeur, qui cultive un pile valeur que la démocratie a à promouvoir. Mais malheureusement, on s'est rentré dans une timidité. On peut comprendre pour qui ça, parce que bon, c'est un pays qui a une histoire un petit peu mouvementée, ou sous la dictature, il y a des gens qui prennent exilé, qui prennent prison, qui perdent du bien, ou il y a des familles qui disparaissent. Il y a un pile monde par peur et par précaution qui va entrer dans la politique. Mais la politique, c'est l'affaire des gens de la cité, il faut qu'ils entrent là-dedans. Et les gens honnêtes, ça, il faut qu'ils mettent tête devant. Les vrais, les bons modèles, il faut qu'ils présentent dans la société. Et Louis Saint, dans le deuxième temps, il a dit justement, là, nous constatons ça, le problème de la famille disloquée, le problème de disrespect de l'autorité, la faiblesse aujourd'hui de l'autorité, l'absence, vous comprenez, de l'autorité dans le pays, fait qu'on doit recommencer à la base. Il faut formater un nouveau homme haïtien, un nouvel haïtien dans le sens comme ça, il faut que nous, Timoun, nous soyons formés, pour nous faire un drapeau, qu'on histoire, il faut respecter la loi, il faut respecter les règlements qui existent dans la petite école, la petite enfance. Donc, il faut retourner à la base pour nous former une société côté, tout le monde connaît que, en plus, le monde a demandé, mais où est l'instruction civique, l'OTAN qui était montré nous, le drapeau, nous, il faut nous respecter, et même sur le plan social, il faut respecter un grand monde, le monde qui peut agir, passer, le map salut, il faut retirer le chapeau dans la tête pour saluer. Ce sont des valeurs culturelles, sociales, mais aussi des valeurs citoyennes que nous devons reporter aux jeunes, encore aux petits gens, pour que la société a recommencé à fonctionner comme ça doit. Parce que nous avons tendance aujourd'hui à regarder ça qui fait à l'extérieur et nous prenons appliquer en Haïti, ce n'est pas bon pour la société. Donc il faut que nous remettions la société à l'endroit, parce qu'il est à l'envers aujourd'hui. Il y a des gens qui dit de façon très poétique, dire marcher tête en bas. Mais il faut que la société à retourner, retrouver le bon sens. Je crois qu'on doit travailler pour ça. Et il y a des hommes et des femmes capables, des hommes et des femmes honnêtes, intègres et qui chargés de valeurs, qui sont capables de permettre que la société retombe sous deux pieds. Bon. Je dis, Clarence, en tant que représentant Union, on dit que tu as gagné l'élection et puis Union, c'est les mêmes, à savoir, ou même en tant que leader, qui t'a vu président. Qui première action que parti ou bien ou même a bien proposé, puisque discours là c'est dialogue, c'est union, etc. Qui première action unir a bien pour le poser division l'arrivée non niveau vraiment seulement intolérable. Qui première action vraiment action concrète que unir a privé poser. L'action concrète et m'ta capable dire qui prend une action symbolique quelque part. Parce que dans la réalité, on attend qu'un gouvernement monte, un président monte, il pose des actions concrètes dans la ville pour changement de ville. On a vu sous lui après parce qu'on ne peut pas vendre uniquement l'idée d'union et de réconciliation sans que nous ayons une substance là-dedans. Mais le premier geste à faire, pour moi-même, son symbole fort, c'est le geste d'union. C'est donner la main à mes anciens adversaires d'hier. Et Mabdo et Bélisaire, deux images fortes, même trois, que moi j'aime ouais, pour moi que c'est eux-mêmes qui forgent une nation, qui forgent une société, une communauté. Moi ouais, un sport que me garder à distance,
parce que l'IBEL, il y a le noble art, la boxe. Deux personnes qui ont goumé sur ring de boxe, il a pété figure l'autre avec sang, il a saigné, et puis à la fin de match là, il y a le bail en main. Il a reconnaître valeur l'autre. Quel bel symbole, quel beau symbole. Pour nous, que deux personnes qui ont bataille sur un ring, il y a l'autre coup, mais après à l'embrasser, et il y a des mots de félicitations à l'endroit de l'autre. Mon cher, bien joué à soir, bien gagné. Belle image. Moi, j'ai vu une image ça en Haïti. Une deuxième image, moi, malheureusement, nous pratiquons ce sport ça en pile en Haïti, mais nous ne pas faire même genre avec l'autre. L'homme, bel match football fin joué entre Real et Barcelone. Il y a une pile brutalité sur le terrain pendant 90 minutes match là. Mais après le match, qui ça me regarde, moi, je joueur qui a changé maillot. Moi, joueur qui a baillé à collade. C'est une belle image. Donc, pour moi-même, après une joute électorale, côté candidat intel, a frappé sur candidat intel, et chaque nègre a présenté projet par eux, mais après, moi, le premier geste que je ferai en tant que président de la République, c'est inviter mes anciens adversaires à nous rencontrer, à discuter et à voir ce que ensemble nous pouvons faire pour Haïti. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut être concret, il faut être sérieux dans le sens qu'il y a une société qui a beaucoup de problèmes. Il y a l'insécurité qui est grave, son problème pour nous résoudre. Nous avons des problèmes de monde qui ne peut pas manger, son problème pour nous résoudre rapide. Dans le concret des choses, dans l'administration, dans la gestion du pouvoir, il va falloir agir rapidement sur bagage ça pour que les gens commencent à jouer une satisfaction. Pas seulement Bindim mais à collade n'a fait pour montrer nous bien, mais aussi il faut que cette amitié que nous avons scellée dans la collade, dans la réconciliation, la porter des fruits, faire des investissements entrer dans le pays, faire monde qui dans la diaspora capable de faire tourisme dans le pays, faire que Haïtiens sont capables de travail pour changer la vie dans le concret des choses. Bon. Gagné semaine là, gagné deux jeunes, on présente comme ça, mais ils ont sorti un ouvrage sur les Toutouni. Et bon, bien que ils gagnent là-dessus, ok, mais ils ont fini avec un bagage là. Bon, ils ont fini avec ça, ils ont un accord global sur 25 ans. Mais je regarde que moi, ou même par exemple, en tant que union, pour prendre un dialogue. Est-ce que, par exemple, Mounzayo y arrivé déjà à approcher parti union parce que, justement, il semblait que c'était ce même bagage-là, ce même langage-là, il a parlé. Alors, c'est ça le progrès que Louis s'était demandé tout à l'heure, là, qui ça m'a fait. Moi, je me réjouis aujourd'hui de voir des gens qui embrassent l'idée noire. L'idée de dialogue n'a pas parlé. Et tout en a dit, il faut que, entre nous signions un accord ponctuel pour nous signer, conjoncturel par rapport à une crise, mais nous avons un accord structurel pour nous résoudre, pour nous signer tout, qui a mené sur 25 ans, qui a mené sur 30 ans et même plus. Et ce que nos voisins ont fait en République dominicaine. Ça fait longtemps que moi-même, ma pris exemple, ça m'a porté exemple ça au devant de la presse pour nous dire, nous sommes capables de faire. Alors aujourd'hui, je suis content et d'accord qu'on soit présenté comme des jeunes. Effectivement, ils sont jeunes qui fait promotion pour un accord global. Oui, nous avons besoin d'un accord global. Nous avons besoin d'une entente entre nous-mêmes haïtiens. Et surtout, je vais ajouter, par contre, si je ajouté, je toujours dit, il faut que cet accord global, cette entente nationale, cette conférence à organiser, ce dialogue à organiser, soit fait entre les Haïtiens, pour les Haïtiens. C'est nous pour faire. Nous n'avons pas besoin de mettre bâton derrière nous pour le faire. Nous n'avons pas besoin d'étrangers dignes pour le faire. Nous avons éviter étrangers comme qui ont expertise. Moi, j'aurais bien aimé voir des experts sud-africains venir ici, venir aider nous. Parce qu'ils passent par un processus d'accord global. Ils passent par un processus de paix après des conflits internes de la société. Nous avons des experts rwandais venir ici, venir aider nous, montrer nous comment pour nous faire. Nous avons des experts colombiens, des experts irlandais, des experts de d'autres pays de l'Europe du Nord, Danemark. Parce que nous avons expertise de mettre nous ensemble dialoguer. Ou tu as des experts russes venus d'où? Là, sur notre sujet. Sur notre sujet. Mais je parle de ce que nous pouvons tirer comme exemple dans le monde où, côté des pays qui ont des conflits internes, mais arriver à résoudre le problème. Mandela arrêté. Tankou et Martin Luther King étaient des modèles, des exemples de monde qui, par la non-violence, qui arrivaient à porter des changements majeurs dans la société. Clarence, nous, aujourd'hui, il y a une tendance qui a grandi dans le pays. Depuis quelques jours, nous, dans toute manifestation, il y a un drapeau étranger qui a brûlé. Plusieurs fois, dans plusieurs manifestations, nous avons brûlé des drapeaux américains. Mais par contre, nous voyons que gagner des drapeaux qui ont même flotté, c'est des drapeaux de la Russie.
Qui position unie sur ça? Bon analyse. Moi, je avec vous. Mais mon analyse, c'est quoi? Pour moi-même, c'est de la provocation, quelque part. C'est peut-être aussi de l'enfantillage politique. Des gens qui ne connaissent pas ça, fait, bon, on prend le rapport venir, je te provoque. C'est, d'accord, pour un exemple avec vous là, peut-être que les cap choqué des gens, mais... On allait, bon, on est très d'union. Ok, d'accord. Eh bien, mon cher, si une jeune fille m'a filé dans le quartier, moi, je vais répondre, je vais parler avec moi, je vais provoquer, je vais passer avec une autre jeune fille, je vais la montrer comme si je suis une autre plus belle fille facile, pour me capable de faire le vimi. Moi-même, c'est comme ça m'interpréter, permettre moi métaphore ça, et permettre moi analogie ça. Les Haïtiens ont des relations très étroites avec les États-Unis. Comment expliquer le boulot de drapeau américain? Parce que les gens qui fait là, ils parents l'autre bord, qui voient comme balise en nous. L'apton éventuellement, un jour, s'il y a un argent en poche, il y a un visa qui va visiter les États-Unis, il voyager à travers le monde. Alors oui, tout pourquoi pas. Mais les États-Unis ont une proximité géographique avec nous, c'est à 2 heures des États-Unis que nous y est. Pour qui ça le fait ça? Eh bien, moi, je crois que les diplomates américains, les gouvernements, l'administration américaine doivent voir ça comme un geste d'énervement, d'impatience et d'insatisfaction dans les relations entre Haïti et les États-Unis. Les États-Unis ont pour devoir de faire plus pour les Haïtiens. Il ne faut pas quitter les Haïtiens à penser que l'a exploité seulement comme il y a parlé toujours de doctrine Monroe, il y a parlé ça FDR te dit et Franklin Delano Roosevelt, il faut qu'on mette noir en position puis au avec l'autre pour exploiter. Non, aujourd'hui nous sommes dans un monde où justement Haïti étant une nation indépendante et souveraine, eh bien, il y a une relation avec n'importe quel niveau. Il y a une relation avec la Russie, il y a une relation avec la Chine communiste, il y a une relation avec Taïwan, il y a une relation avec la Tchétchénie ou n'importe quel pays. Cependant, nous sommes dans une région géopolitique où il y a des intérêts immédiats à défendre, mais notre premier voisin, le pays avec lequel nous devons avoir de meilleures relations, c'est la République dominicaine d'abord. On ne peut pas ennemi avec la République dominicaine. Même gens, on ne peut pas ennemi avec les États-Unis tout quelque part. Même si sur le plan historique, il y a des contentieux avec les États-Unis que tout le monde reconnaît, les périodes d'occupation qui va mener grand-chose, etc., etc. Mais on peut tirer le meilleur de nos relations avec nos voisins, les Américains, les Canadiens, notre ancien colonisateur, la France. Nous avons tiré de bonnes relations avec les tous. C'était nous-mêmes pour nous arranger dans le pays, pour nous créer la paix, pour nous créer la stabilité et pour nous tirer le meilleur de ces relations. Mais Haïti, je vais répéter encore, doit être ouvert à des relations avec tous les pays du monde parce que nous sommes peuple souverain, nous sommes pays souverain, nous avons une liberté, nous sommes capables de chercher des relations côté nous voulons. Non, mais par contre, Clarence, vous dit que vous qualifiez et action qui a passé dans la rue, côté il y a brûlé drapeau, côté il y a brandi drapeau, il y a brûlé drapeau américain, il y a brandi drapeau russe comme étant une provocation, simple provocation. Mais entre-temps, nous voyons qu'il y a des responsables du gouvernement russe qui fait déclaration quand même, qui parlait de volonté que vous avez gagné. Est-ce que nous apprenons ça comme une simple provocation? Écoutez, tout ce que l'Union soviétique peut faire concernant Haïti, il est capable de faire dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est capable de faire prendre des décisions, il est capable de faire traiter la question haïtienne comme un problème de préoccupation que pour le résoudre. Mais écoutez, l'histoire du monde et de notre région, il est là pour le rappeler nous en pile bagaille. Cuba et la Russie. Cuba et la Russie. La crise des missiles en 1961, etc. Donc, voilà, il faut que nous regardions dans l'histoire pour nous regarder ça. Tu vois, je veux dire, nous sommes un monde ouvert. Nous pas un monde bipolaire encore côté des deux grandes puissances, les États-Unis et l'Union soviétique. D'ailleurs, ce n'est plus l'Union soviétique, c'est la Russie. C'est le pays, la Russie, la fédération de Russie, quand vous gagnez l'État fédéral des États-Unis. Donc, encore une fois, sur le plan diplomatique, Haïti doit avoir des relations et peut avoir des relations avec tous les pays de la Terre, membres des Nations Unies, pas de problème à lui-même. Mais moi, j'aime mieux avoir de bonnes relations avec mes voisins que je cherche un monde qui est trop lointain, qui pas le temps pour moi, il y a un problème, il ne va pas arriver à venir joindre moi. Il faut être logique, il faut être pragmatique. Ce n'est pas une question de la Russie pour me promettre moi essayer ça, non. L'homme, mon voisin, on prend l'encaille qu'autorité a, dans l'appartement qu'autorité a. Le principe de la vie, là, le pragmatisme de la vie veut que meilleur voisin pour gagner, meilleur ami pour gagner, c'est voisin pote qui n'importe ce côté-là. Parce que le jour, la nuit, où on tête fait mal, où on la fièvre, où on crise, c'est le monde qui l'a. C'est pas meilleur ami, c'est pas le monde qui était la boule là pendant même où était dans la ville là. Non.
Parce que il va arriver pour venir jouer un retour pour mourir. Donc la Russie est encore trop loin d'Haïti par rapport, on va parler de géographie. Et la géographie joue en politique dans les relations internationales. La géographie joue beaucoup. Nos voisins caraïbéens doivent être nos meilleurs amis. Nos voisins dominicains doivent être nos meilleurs amis. Et nos voisins américains de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, les voisins du Sud, la Colombie, le Brésil, le Chili, etc. C'est eux nos meilleurs amis, nous d'abord. La Russie, c'est un continent très lointain de nous. Son Euro-Asie qui est dans l'Europe et l'Asie, loin. Et oui, nous devons avoir des relations. Et d'ailleurs, il y a des étudiants haïtiens, il y a des jeunes haïtiens qui étudient en Russie. Moi, j'ai contact avec eux personnellement, je parle avec eux. Il y a même de la publicité qui se fait dans les radios en Haïti pour les bourses d'études en Russie. Le monde est ouvert aujourd'hui. Si Haïtiens auraient parlé russe, ils auraient parlé, ils sont capables de faire oui. Si vous voulez faire commerce avec la Chine continentale, Haïtien fait le dis là. Bien sûr. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Mais attention, pour nos intérêts, pour notre stabilité, d'abord, nos meilleurs amis doivent être nos voisins. Et Clarence, on nous dit que jeudi, nous en mars 2021, c'est ce dernier jour, mois de mars là, le président Jovenel, ça le doit faire. Aller ou bien arrêter? D'après Unir. Aller ou arrêter? Aller ou bien arrêter? La question pour moi. Aller, qui côté? Arrêter pour faire qui ça? Voilà, bonne question. Si ça m'a dit justement, la question ne se pose pas pour nous à unir en aller ou arrêter. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe. Les crises politiques dans les pays, et même regardez, les États-Unis ont une crise politique tout avec Donald Trump pendant tout le mandat là. Mais la question ne se posait pas est-ce qu'il faut l'arrêter ou est-ce qu'il faut l'aller. La question était, il faut préserver les intérêts des États-Unis, il faut organiser la société, il faut organiser les élections pour faire pas une transition, mais une alternance politique pour un nouveau président privé. Maintenant, il faut que le président en fonction aussi, justement, joue un rôle d'organisateur de la société, de rassembleur des gens et de défense des intérêts nationaux. C'est une responsabilité constitutionnelle d'ailleurs que le président gagne, historique dans une certaine mesure aussi, pour que l'histoire retenue qui ça le fait. Donc pour nous-mêmes, la question ne se pose pas en 10 Jovenel aller, 10 Jovenel arrêter. D'ailleurs, vous avez dit, il arrêter pour faire quoi? Aller pourquoi? Pour aller où? Donc pour moi-même, le meilleur bagage qui gagne, c'est que le président qui en fonction, qui est illégal parce que, oui, article 134.2 a dit que l'ité doit aller parce qu'il a utilisé même subterfuge ça pour dévorer le Parlement à aller, mais il est encore là. Et même moi-même, je suis prêt à dire, allons nous asseoir ensemble avec lui pour discuter de l'avenir de mon pays, de la sécurité de mon pays, pour que, oui, il peut aller de manière ordonnée, mais pas de manière désordonnée. Livre l'arrêté, pas sous fausse pointe, mais l'arrêté selon les règles constitutionnelles et de droit, pour l'arrêter et le ça pour payer à tomber dans un chaos qui va utile nous en Kenya. Donc, notre intérêt, nous, à unir, c'est que nous devons nous rencontrer, nous devons dialoguer et, comme des deals, même avec nos adversaires et avec nos ennemis, nous devons dialoguer pour que le pays sorti gagnant pour ne pas entrer dans une confrontation qui va utile personne. Et Clarence, on aurait jeudi, parce que tu as marché, et nous avons trouvé nous dans une situation que Clarence Renoir, comme Bélisaire se dit tout à l'heure, est arrivé à travers unir, à travers une élection, arrivé au pouvoir. Clarence, comment on va résoudre le problème gang? Comment unir va résoudre le problème zami dans la société? Comment on peut avoir confiance que je peux prendre route là mal sous facilement, mal gelé sans aucun problème, je peux traverser Martissan après 7 h du soir sans que casser? Comment unir va permettre de faire ça? Vous pouvez dire? Je vais répondre en évoquant un petit peu notre passé récent. Et tout le monde qui attendait là, qui peut-être a l'âge moins ou bien l'âge plus que moi-même, capable de songer des comportements presque qui étaient différents que ça nous connaît aujourd'hui là. En pile, le monde qui songer que questions sont posées là, il y a 20 ans, je me pose un monde, il va de souci comme journaliste, je me demande qui ont fait pour aller sur l'eau, qui ont fait pour aller geler, qui ont fait pour aller dans Mont-Carmel, qui ont fait pour aller à Saint-Marc, parce que c'est un bagage normal pour nous sortir, à n'importe qui l'heure. Moi, je des journalistes, je suis dans la radio Métropole, qui était dans Centre-Ville, là, dans Rue-Pavé. Je suis sorti à 1 h du matin dans la radio, je suis sorti, je acheté dans un restaurant qui est encore ouvert, à 1 h du matin, 2 h du matin, sous Grand Rue Port-au-Prince. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce pays pour venir tomber dans la question qui sont posées là? La question est très complexe. Et je parle des démagogues pour me dire, pas de pouvoir, des matins, tout problème résoudre. C'est faux. Personne ne va dire, personne ne va dire, il va faire.
pour résoudre ce problème d'insécurité dans notre pays, il y a un paquet de facteurs qu'il faut prendre en compte. Oui, le facteur, paradis, de la force publique. La police doit organiser, doit équiper et doit avoir un nombre de monde suffisant pour le présent partout sur le territoire et à tout moment, à toute heure du jour et de la nuit. Pour garantir quoi? La sécurité des vies et des biens. C'est le travail de la police. Donc, il faut le gagner, il faut le professionnel, il faut l'équiper, il faut le présent. Mais ce n'est pas tout. Ou tu mettez 500 000 policiers dans le pays, ou qu'il y a toujours des problèmes zinglendo, kidnapping, crime, etc., trafic. Pour qui ça? Parce que les problèmes sociaux doivent être résolus aussi. Il y a des jeunes dans la société qui sont abandonnés, qui ont la guerre, ils ne peuvent pas régler rien pour eux. Au contraire, il y a des gens qui utilisent eux pour régler les causes par eux, problème par eux. Il y a des politiciens malhonnêtes qui baillent aux âmes. Écoutez, je vais vous donner un témoignage. Moi, je parlais avec des jeunes qui sont dans bidonville, qui savent dire, monsieur, est-ce que vous pensez que je vais acheter aux âmes qui vendent $70,000 américains? Chaque grain de balle vend $25-30 américains. Je vais manger l'argent à plutôt. Je vais investir l'homme. Il y a des gens qui peuvent le moins. Il y a des gens qui ont des munitions pour me faire un travail pour lui. Je tire ma vie de ça. C'est là que il a besoin de pour manger. Donc, il faut que l'État, mon sérieux, prenne la tête de l'État qui a sorti dans l'Union, il va dire qu'il a coupé sous ça. Afin de gens qui ont fait importer des armes illégales, faire entrer dans le pays pour bailler jeunes dans le quartier populaire, et bien, on a coupé sous ça. On a jugé les gens, on a puni. Jeunes qui sont dans bidonville, écoutez, la jeunesse, c'est le moment de la vie, on est capable de dire, c'est un moment de folie que pour tout le monde. Tout jeune, tout le monde qui passe dans l'âge entre 15 ans et 20 ans, il y a des moments de folie, l'envie révolutionnaire, l'envie faire ci, l'envie faire ça. Mais, ou on a un bagage pour faire, il faut l'État encadrer, il canaliser, tant que la famille doit faire. Eh bien, l'État, il faut le présent. C'est inacceptable au côté de un bandit d'où la font l'hôpital qui a coûté $5 millions dans le quartier contre l'État. C'est le travail de l'État. Donc, l'État absent, on a déclaré tête libre, bandit, et puis il dit qu'il faut l'hôpital. Eh bien, il faut que l'État joue un rôle dans la société. Il faut que l'État mette l'école dans le bidonville là-haut. Il faut que l'État mette les centres sportifs dans le bidonville là-haut pour les jeunes faire sport. Mike Tyson, il était un grand boxeur, il fait plusieurs millions de dollars dans la boxe, mais c'est dans le Bronx qu'il a vivre, c'est dans Brooklyn qu'il a vivre, côté il a un grand délinquant. Il prend, il fait sport, et puis il devient un grand boxeur. LeBron James et Dwayne Wade et Michael Jordan, c'est des gens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, qui ont en gang tout aux États-Unis, mais ils ont une chance dans la vie. L'État a une chance. Mettez-vous à l'école, faire sport école, mettez-vous dans la musique, faire musique, et bien, vous venez des gens épanouis qui changent la société. C'est ce que nous devons faire pour nos jeunes, pour ne pas quitter délinquants, trafiquants, politiciens malhonnêtes, et bien mener au côté où je dis là. Donc le problème de la sécurité pour être résolu, il doit être résolu de plusieurs manières. Un, par la sécurité, par l'organisation des organisations de sécurité, donc la police et l'armée aussi, en renfort, pourquoi pas, bien que l'armée, c'est pour la sécurité nationale des frontières aériennes, terrestres et maritimes, mais de la défense nationale, mais la police doit être renforcée. À côté de ça, il faut que l'État actif, présent, et à le rejoindre jeunes en bas pour porter bayo ça yo manqué et que des gens a mis à pour porter bayo faire mettre dans situation et je dis là. Et je dis Clarence, le gouvernement prend deux décisions pour arriver combattre contre le carré problème d'insécurité. C'est question défilmer vite machine et deuxièmement c'est diaspora qui qu'on voyait une machine venir, ils mettent 2 sacs d'huile, mettent une vieille télévision et bien de commun accord avec Custom, qui est le même que service douanier américain, eh bien, on dit, bagage ça va pas fait encore. Est-ce que vous pensez que ça sortir à côté peut-être des services de palliatifs ou bien à contribuer à résoudre les problèmes de sécurité dans le pays réellement? Bon, Jean nous dit ça dans le langage pas nous. Et la fièvre là, c'est pas dans le allié, c'est dans le corps lié. Si l'État est présent, dans le port, à vérifier ça qui a entré dans la machine, dans le sac du rio, pas de bien amis qui entrent. Si l'État est présent dans la rue, lorsque il y a un kidnapping qui fait, un monde qui a une vite machine et tel qui descend pour regarder ça le kidnapping n'est pas fait, c'est parce que l'État n'a pas organisé et l'État n'a pas organisé à la pénaliser des gens. Je dis à si mon ennemi
qui était besoin de tout nos machines parce que vite moi patenté et la patente est beaucoup plus facile. Donc moi plus vulnérable encore. Je dis à second monde qui était dans grande danse côté me sorti dans le département côté me sorti, il y a monde qui a une petite provision pour dans vieille machine que le bien besoin ou dire il faut monter Port-au-Prince pour le venir prendre, le finir pour retourner avec la grande danse ou pénaliser ou mettez deux ports. C'est pas faute citoyen, c'est faute l'État. L'État doit organiser pour le service tout côté à tout moment pour que nous ne pas pénaliser les citoyens parce que nous sommes incapables de porter des solutions à problème. D'accord, on c'est bref parce que nous avons passé vers la fin. Écoute, Clarence, le gouvernement, je dis, programmé référendum. Est-ce que l'Union apprend des peuples à aller ou bien pas aller? Réponse directe. Le peuple a assez grand monde, mais sûr que le peuple connaît ça pour le faire. Et ça, c'est vrai. Réponse directe, c'est que le peuple n'a pas pris le bagage, il ne connaît pas bon pour lui. Il prend le bagage s'il connaît la bonne police. Si je dis, président programmé élection, conseil électoral là déjà là, est-ce que nous avons joué une Clarence Renoir dans la liste citoyen ou bien leader politique qui va l'inscrire pour participer à l'élection? Depuis toutes conditions réunies, nous avons participé. Qui sont venus directement par toutes conditions réunies. La sécurité des votants garantie, la sécurité des candidats garantie pour nous faire campagne côté m'vle. Parce que si je suis candidat, il faut me rentrer Cité Soleil, il faut me rentrer Village de Dieu, sans âme, sans rien là même, pour me faire campagne. Donc si tout bagage est garanti, pas de problème pour l'élection. Parce que nous sommes des démocrates, nous connaissons l'élection pour nous pouvoir. En question plaisante, mais sérieuse quand même, combien de blancs une gagne? Parce que nous connaissons que toute partie politique des petits blancs par eux. Je vais chercher blanc beaucoup de blancs. Je vais chercher blanc beaucoup de blancs. Écoutez, pour nous sérieux, parce que c'est plaisant mais sérieux. Mon cher, je vais un pile blanc pour Haïti. Qui blanc, oui? Pas blanc pour venir servir moi-même pour cause pas. Mais c'est blanc technicien qui vient là, une technique que nous n'avons pas. C'est blanc universitaire qui vient là, qui vient porter connaissance pour nous dans l'université. C'est blanc qui vient là, qui vient une technologie que nous n'avons pas plus maîtrise d'ailleurs que Haïti a besoin. Blanc ou noir, blanc africain ou blanc américain ou blanc européen. Ou même blanc africain. C'est-à-dire étranger qui sont en Afrique là. C'est le porteur de connaissances et de valeurs. Nous avons besoin de venir là pour venir aider nous, pour nous capables de renforcer connaissances par nous, pour nous faire pays nous avancer. Nous avons un complexe de blanc. Cependant, nous ne pas voulu que blanc vienne ingérer, nous ne pas mener blanc vienne faire ingérence dans les affaires. Ça, c'est l'autre bagaille. On est souverain comme peuple, on est libre. Il faut que nous prenions liberté nous et souveraineté nous, c'est avec eux bien, pour que nous mener le monde vienne résoudre le problème. Et une supporte pas qui ambassade dans le pays? Oh non, aucune ambassade. Attends, ça c'est une plaisanterie, parce que nous n'avons pas d'ambassade qui a supporté nous. Et encore une fois, nous ouverts à tout le monde. Et moi-même personnellement, Clarence, nous avons rencontré tout ambassadeur. Exagéré, ça me dit ça, qui est accrédité en Haïti. C'est normal. Si je vise le pouvoir là, il faut avoir une bonne relation avec les ambassades, parce que les ambassades sont en Haïti, ils sont accrédités en Haïti. Je ne peux pas cacher que je rencontre un ambassadeur américain, je ne peux pas cacher que je rencontre un ambassadeur suisse, français et européen, parce que c'est normal. Et pour que nous parlions avec eux, pour nous connaître, qui meilleure relation nous sommes capables de développer avec eux pour notre pays. Bon. Clarence, nous avons arrivé dans la fin de l'émission. Alors, nous avons une question que je vais poser. C'est par rapport à la question de relation de bon voisinage où tu as parlé. Je dis, si l'Union prend le pouvoir, quelle position tu as bien par rapport à clôture ça que la République dominicaine voulait faire pour séparer Haïti avec la Kaïdi? C'est une question discriminatoire, je suis capable de dire, et je ne vais pas dire que c'est racisme, mais c'est de la discrimination. Parce qu'aujourd'hui, le monde est tout le monde ouvert. Les murs, on ne peut pas le faire en rien pour la relation peuple. C'est la connaissance. Les jeunes haïtiens qui vont étudier en République dominicaine, ce n'est pas un mur volé pour aller, c'est l'argent à le payer en République dominicaine. Lorsque nous organisons le pays par nous-mêmes, nous n'avons pas même besoin de préoccuper nous de ce que nous barrière qui est en République dominicaine. Haïtiens après été en Haïti à travail, parce que le Brésil n'a pas mettre une barrière entre lui-même et Haïti, par exemple. Tu vois, c'est la bête de penser à ça. Le Chili n'a pas mettre une barrière entre lui-même et Haïti. Haïti, pour organiser la CALI, pour offrir aux jeunes opportunités pour le travail, opportunités pour aller à l'école sans problème, sans qu'il y ait besoin forcément à la République dominicaine. Et à ce moment-là, la République dominicaine a pris compte qu'ils font un investissement 20, mieux pas venir dire en rien. Donc, ce mieux sera qu'un obstacle que le métier qui va l'empêcher de Haïti qui a fleuri, Haïti qui a été belle, littéralement. Donc, en que les frontières ouvertes, le monde aujourd'hui est une société, petite société ouverte. Clarence, 60 secondes pour vendre, unir à peuple là et à dirigeants. Unir, c'est le plus bon parti politique qui gagne. Pour qui ça? Parce que son parti qui est ouvert, son parti de démocrate, côté au monde qui vient là-dedans, on vient discuter, on vient parler, on vient proposer. Et deuxièmement, c'est le parti de l'avenir.
nous sommes jeunes dans l'expérience, mais nous avons construit l'avenir là parce que nous voulons faire des choses différemment. Unir son parti qui est unique, qui est différent des autres. Parce que nous avons politique là différemment. Nous avons politique là pour nous faire, non seulement pour nous intégrer le monde, pour nous unir le monde, pour nous réconcilier le monde, nous disons nous ne pas faire de la violence. La violence, pas pour les résultats que nous avons cherchés. Au contraire, nous devons mettre force nous ensemble pour nous construire un nouveau pays. Et c'est avec union ça va faire. Armel, vous avez 15 secondes. Bon, je remercie l'invité qui a accepté de participer avec nous dans l'émission. Donc, nous espérons que vraiment l'auditoire là va édifier de tout point ça qui était discuté au cours de l'émission. Auditeurs, téléspectateurs Télé-Éclair, nous disons Radio Télé-Éclair, nous disons merci. Et le fait que vous prenez le temps pour suivre l'émission Trait d'Union, qui est présentée par Zamim et Junior Armel Bélizer et moi-même, Dr. Pierre-Joseph Louissin. Donc, invitez-nous de gagner, c'était Clarence Renoir, Clarence qui est dirigé UNI, qui sont partis politiques, qui, bon, nous pas dire nous, qui est nouveau sur cette scène parce que c'est temps déjà. Donc, on nous dit que Télé-Éclair, c'est ça, Télé-Éclair offre une opportunité, côté que sans aucune réserve, eh bien, au Cavini, participer dans Trait d'Union, ça, côté que le Nord, le Sud, eh bien, que le village de Dieu, que encore l'autre fois Thomasin, que le Sodo, que le Okaï, ou bien que le Tiot, nous rencontrer dans l'émission, ça. C'est un plaisir pour que nous soyons avec vous. C'est Dr. Pierre-Joseph Louissin. Nous disons merci. À bientôt. Radio Télé-Éclair a présenté au Trait d'Union. Trait d'Union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série sujets qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Chaque dimanche soir à 7h et chaque mercredi soir à 8h, Dr. Pierre-Joseph Louissin et collaborateur économiste Junior Armel Bélizer a recevoir une ou plusieurs invités dans Trait d'Union pour venir aider au plus bien comprendre la situation politique, sociale et économique pays. Trait d'Union, une émission ou pas doué jamais raté. Rendez-vous chaque dimanche soir à 7h et chaque mercredi soir à 8h sur Radio Télé-Éclair chaîne 4.